Saviez-vous qu'environ 40% des femmes ménopausées sont concernées par les descentes d'organes, dont environ 10% conduiront à un geste chirurgical? Ce sont 2,5 à 3 millions de femmes en France qui souffrent de fuite urinaire. Ces chiffres sont impressionnants, mais voici la bonne nouvelle. Dans la majorité des cas, ces troubles peuvent être prévenus ou considérablement améliorés par des gestes simples et des exercices adaptés. On va décortiquer ensemble ce qui se passe dans votre corps, comprendre pourquoi votre périnée a besoin d'attention et je vais vous donner des solutions concrètes et efficaces. Les cercles Dolce Vita. Bonjour, je suis Clémence Levic, sage-femme chez Alan. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes à toutes les étapes de leur vie, notamment après la ménopause et au-delà de 60 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un muscle méconnu mais essentiel, donc le périnée. Si vous pensez que les fuites urinaires, les descentes d'organes sont normales avec l'âge, cette vidéo va changer votre vision et vous donner les clés pour prendre soin de cette zone si précieuse. D'abord, parlons de ce périnée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de muscles situés au fond de votre bassin qui forment comme un petit hamac entre le pubis et le coccyx. C'est beaucoup plus que la simple distance entre l'anus et le vagin. Ce muscle a 3 missions cruciales. Soutenir les organes, vessie, utérus, rectum, les maintenir en place. Contrôler les sphincters, qui vous permet de retenir vos urines et vos selles, mais aussi participer au plaisir, car le périnée joue un rôle important dans la sexualité. À la ménopause, la chute des oestrogènes fragilise ce muscle de plusieurs façons. Les tissus se relâchent, perdent leur élasticité. La production de collagène diminue, affaiblissant les structures de soutien. Et enfin, la vascularisation diminue autour des urètres. Résultat, votre périnée a besoin d'un coup de pouce pour continuer à jouer son rôle protecteur. Comment reconnaître les signaux d'alarme sur l'état de votre périnée? Eh bien, les fuites urinaires. Principalement des pertes d'urine qui peuvent être faibles ou non lors d'un éternuement, d'une toux, d'un effort, d'un rire. Vous pouvez également sentir des envies urgentes qui ne vous laissent pas le temps d'aller aux toilettes ou encore des mictions la nuit. Pour les signes de descente d'organes, ce seront des sensations de pesanteur dans le bas-ventre, l'impression d'avoir quelque chose qui descend ou qui veut sortir. Ce peut être aussi une gêne lors des rapports intimes ou des difficultés à vider complètement sa vessie. Mais ces symptômes ne sont pas une fatalité. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas normal avec l'âge. Il existe vraiment des solutions efficaces. Votre premier allié, la respiration. La respiration abdominale est la base de tout. À chaque inspiration, votre périnée se relâche légèrement et au contraire, à chaque expiration, il se contracte naturellement. Mon exercice favori, allongé ou assise, une main sur le ventre, une sur la poitrine, inspirez en gonflant le ventre, expirez en le rentrant. 5 minutes par jour. Vous pouvez également penser à l'exercice du stop pipi. Contractez votre périnée comme si vous vouliez arrêter le jet d'urine pendant 5 secondes, relâchez 10 secondes et faites-le par série de 10, 3 fois par jour. Pensez à l'activité physique adaptée. La marche rapide qui renforce naturellement le périnée avec une bonne posture. Les pilates, excellent pour le gainage profond. La natation. Par contre, évitez plutôt les sports à impact comme la course, le tennis, les abdominaux classiques type crunch et le port de charge lourde. Au quotidien, voici mes conseils de sage-femme pour prendre soin de votre périnée. D'abord, l'hydratation intelligente. Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, mais évitez les excitants de vessie, café, thé, alcool en excès. Limitez aussi les sucres rapides qui sont le lit des infections urinaires, surtout en cas de diabète ou prédiabète. Un transit optimal est important également pour votre périnée. La constipation chronique pousse sur le périnée. Privilégiez fibres, fruits et légumes, pain et céréales complètes. La posture aux toilettes. Surélevez légèrement vos pieds avec un marchepied et penchez-vous légèrement vers l'avant. Cela facilite l'évacuation sans forcer. Pensez enfin à prendre soin de votre périnée en l'hydratant avec des huiles comme l'onagre ou la bourrage. Une bonne hydratation préviendra les infections vaginales et limitera les fuites urinaires. N'attendez pas que vos symptômes s'aggravent. Consultez votre sage-femme ou kinésithérapeute spécialisé pour vous accompagner avec des séances de rééducation périnérale sur prescription de votre médecin traitant. Des solutions de renforcement du plancher pelvien existent aussi en autonomie. Les dispositifs de Kegel, les sondes d'entraînement connectées, les sondes d'électrostimulation à domicile. Il existe aussi des solutions médicales, des traitements médicamenteux, des dispositifs comme les PCR, la stimulation du nerf tibial ou dans certains cas la chirurgie. Mon conseil de professionnel, soyez bienveillante avec vous-même. Parler de ces sujets, c'est prendre soin de sa santé. Pour résumer, respiration, exercice ciblé, activité adaptée, hygiène de vie, un périnée chouchouté. N'oubliez pas, une femme sur 2 est concernée, vous n'êtes pas seule. Ces troubles peuvent être prévenus et traités efficacement quand on s'y prend à temps. Partagez cette vidéo à une amie, car ce sujet concerne toutes les femmes. Prenez soin de vous, vous le méritez.